Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est le 44e numéro de l'ESC Made in France. On est de retour après une petite pause. Bon, après en même temps on est en été, donc c'est normal que ce soit un peu plus calme que le reste de l'année. Et donc pour ce numéro aujourd'hui avec moi j'ai Adil. Bonjour Adil. Bonjour Adil. Bonjour. Bonjour Gwen. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir Arthur. Bonsoir, et oui, nous sommes de retour avant de repartir. On va commencer avec des news pas très joyeuses, mais comme ça au moins on sera débarrassé, on pourra se concentrer sur des trucs un peu plus positifs. On a appris pas mal de décès en fait récemment. Pour commencer, le décès de Jivan Gasparian, qui était le mec, si vous vous souvenez bien, qui jouait de la flûte, entre guillemets. Alors je sais plus c'est quoi le titre de l'instrument exactement, qui est la flûte arménienne, on va dire, pour la chanson de Eva Rivas en 2010, Apricot Storm, et qui est arrivé 6ème, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, ou 7ème plutôt, c'était la Belgique qui est arrivée 6ème. Donc voilà, donc rest in peace. Ensuite, on a appris le décès de John Lawton, qui faisait partie du groupe allemand en 1976, qui avait beaucoup moins marché du coup que l'Arménie en 2010. Mais on se souvient tout de même de ce groupe-là. Pareil, rest in peace, John Lawton, pour l'Allemagne en 1976. Et un décès qui a particulièrement, du coup, cette fois-ci, marqué beaucoup plus les europhanes de tout pays. C'est celui de Raffaella Cara, en Italie, notamment par le fait que c'était une très grande chanteuse sur le plan national et une personnalité très forte dans le cadre de l'Eurovision, puisque c'est surtout sur ses épaules finalement qu'ont été portés le fait que l'Italie revienne à l'Eurovision en 2011. C'est d'ailleurs elle qui avait été la porte-parole des résultats du jury du télévote italien en 2011 quand le pays est revenu dans le concours. Et en fait, on se rend compte, pour ce qu'on sait d'elle en étant en Eurofan et ensuite quand on a appris son décès, la carrière qu'elle a eue, on se rend compte que finalement c'était une très 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 grande figure de la musique pop en Italie. Et elle était très ouverte et très activiste. Elle a beaucoup fait avancer, on va dire, la cause gay dans les médias et dans la musique là-bas au cours des dernières décennies. Je voudrais noter que, oui, c'est quand même quelque chose d'apprendre son décès, surtout on disait également, on avait entendu des bruits de couloir comme quoi la RAI l'a considéré comme une éventuelle, faisant partie des éventuels présentateurs pour l'année prochaine. Arthur, tu voulais dire quelque chose? Bah écoute, t'as tout dit, oui, c'était une femme qui se battait énormément pour le retour de l'Italie, elle a réussi à la faire revenir. Voilà, c'est pas seulement les Europhanes qui ont été très tristes, aussi beaucoup d'Italiens et beaucoup de ses fans, hein, justement, qui ont été très tristes d'apprendre sa disparition. Oui. Je pense qu'on a perdu une grande star de la pop. Quand on revoit beaucoup voilà, de vidéos d'elle sur les réseaux sociaux et tout, même sur YouTube, tout ce qu'elle a fait dans les années 70-80, ça me fait penser un peu que, pour les Italiens, c'était un peu leur Sheila, quoi, ou peut-être pas leur Madonna, mais c'était quand même un pilier de la musique pop italienne des années 60-70. On va passer maintenant à des news un petit peu plus positives, avec cette fois-ci des discussions et du coup des accords qui sont en train d'éventuellement être mis en place entre la TRT et l'Union Européenne de Radiodiffusion. Bon, on ne va pas trop s'enflammer, mais l'Union Européenne de Radiodiffusion nous a confirmé qu'ils étaient donc en discussion pour faire revenir la Turquie à l'Eurovision, ce qui est une très bonne nouvelle, si ça devait aboutir. On croise les doigts. Adil? Je crois que t'as tout dit. J'espère vraiment que les négociations se passeront et qu'ils vont dire allez, il faut revenir parce que de base, ils se sont barrés à cause des règles qui leur plaisaient pas. Ils faisaient un peu un 3 years break auquel jusqu'en 2015, c'est sûr qu'on les reverrait pas. Mais en 2016, on commençait un peu à prendre espoir. Mais là, je prie vraiment pour que la Turquie revienne parce que c'est vraiment un des meilleurs pays qui envoyait la qualité au concours depuis 1997. Hein. Je suis complètement d'accord. Arthur?
En fait, oui, on en parlait du coup au dernier épisode, comme quoi il y avait une potentielle prise de contact. Et donc oui, c'est officiel. Et c'est assez fou quand même de se dire que finalement la TRT a arrêté un peu de bouder dans son coin en disant que le Big Five c'était pas bien. Mhm. Et peut-être que la Turk Vision marche pas tellement. Aussi, je pense. Et qu'il commence à se dire bon bah c'est ce qui marche l'Eurovision, donc pourquoi on n'essaierait pas de revenir? Bah, ce qui est intéressant finalement avec la Turquie, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas nier l'apport culturel extrêmement important qu'il représente en fait dans le concours. Parce que quelle que soit la qualité de la chanson, quels que soient ses goûts personnels, ils ont toujours quelque chose de très, c'est très distinctif, un peu comme le Portugal, on va dire, ou ce genre de pays qui vont vraiment avec leur identité musicale. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens veulent un retour de la Turquie à l'Eurovision. Oui, comme le Portugal, comme l'Albanie, comme l'Ukraine aussi. Oui. Enfin, l'Ukraine un peu moins, mais oui, c'est... Dans une certaine mesure, ouais. Comme nous aussi, hein. Oui, c'est vrai. Comme l'Italie, etc., etc. C'est vrai, mais je pense que voir le concours 2021 et les résultats, ça a dû éventuellement aussi motiver la TRT à se dire bon, peut-être qu'on devrait revenir, parce que quand on voit les deux premiers, c'est des chansons très, très marquées identitairement d'un point de vue culturel et qui sont en plus dans leur langue nationale, ça a dû... et ça justifie aussi notamment le fait que eux qui étaient contre la règle du Big Five, là ils se sont dit maintenant si même eux ils montrent qu'ils méritent finalement d'être en finale et que leur statut est justifié, on n'a plus à bouder. Donc ouais, je pense qu'il y a un ensemble de petites choses comme ça positives qui se sont réunies pour que eux finissent par se dire on va reprendre des discussions avec l'Union européenne de radiodiffusion. On passe en Espagne. Avec du coup un lien assez curieux avec la Finlande et la prochaine édition de l'UMK qui devrait être diffusée sur une chaîne espagnole. Alors j'ai vu passer l'info sur Twitter cette semaine. Je sais plus c'est quelle chaîne exactement. Tu as les détails, Arthur? La chaîne, je crois qu'elle s'appelle TV10. Et apparemment les eurofans espagnols rêveraient que cette chaîne télé soit celle qui dirige l'Eurovision en Espagne. Oui. Parce qu'apparemment, c'est une chaîne qui est très impliquée dans le concours. D'accord. Et donc là, ça nous prouve quand même que le fait de diffuser le MK, imaginez une chaîne de télé en France qui diffuse le MK, ce serait incroyable. C'est la même sensation pour les Espagnols et franchement, je trouve ça très très cool. Et en plus, je pense que le MK, c'est une sélection qui va s'exporter beaucoup dans les prochaines années parce que c'est une sélection qui a montré, par exemple, cette année, là, en 2021, qu'elle pouvait faire des commentaires en anglais, des commentaires en russe. Ça, c'est extraordinaire. Et donc voilà, justement, il y a une envie d'exportation de l'UMK. Et donc là c'est une première marche vers à mon avis, le succès de l'émission. Et qui sert un jour peut-être une diffusion en France, on espère. Avec des commentaires français. On va se proposer, on va envoyer un mail à YLE et on va leur dire on veut bien faire les commentaires français. C'est ça. D'un ensemble de bonnes nouvelles, on repasse à une mauvaise nouvelle. C'est l'Eurovision des chorales 2021 qui a été annulée. Alors on comprend quand même les explications parce qu'on va pas dire qu'on est complètement sorti encore de la pandémie mondiale et du coup l'explication officielle de l'Union européenne de radiodiffusion, c'est que c'est difficile d'organiser un concours ces temps-ci avec beaucoup de gens qui chantent les uns à côté des autres et concentrés dans une surface couverte. Ça peut être très risqué. Arthur, tu voulais dire un mot là-dessus? Oui, je comprends totalement l'argument du Covid sur cette édition-ci, parce que c'est un concours avec énormément de personnes. On disait qu'on avait eu de la chance qu'on ait pu avoir une majorité de candidats à l'Eurovision cette année. Mais alors, à l'Eurovision des chorales, vu le nombre de personnes qui sont par chorale, c'est tout simplement énorme et ça aurait été un miracle de pouvoir avoir toutes les chorales ensemble. En tout cas, moi je suis très déçu parce que c'est peut-être... je préfère l'Eurovision des chorales par exemple à l'Eurovision Junior. Je trouve ça tellement intéressant de voir des gens qui ont travaillé énormément et qui unissent leur voix pour faire des mélodies assez incroyables. Ce qui est très impressionnant dans ce genre de concours, c'est l'harmonie, ouais.
je suis encore plus déçu quand on sait que la France aurait pu commencer cette année-là, en 2021. Donc, Et oui, c'est vrai. c'est dommage. On avait, Parce que on avait déjà ouais, eu une la fausse France, joie en 2019 et là, ben, pareil. ouais, du coup, très déçu. J'espère qu'ils reviendront l'an prochain ou dans 2 ans. Mais ouais, j'attends avec impatience. Autre mauvaise nouvelle, c'est la Biélorussie, dont la chaîne nationale BTRC, la chaîne publique nationale, a finalement bien été radiée de l'Union européenne de radiodiffusion comme il l'avait menacé. Et donc la Biélorussie n'est plus éligible pour participer au concours, n'importe quel concours de l'Eurovision, que ce soit le senior ou le junior. Donc, Ou n'importe quel événement de l'UR d'ailleurs. Hein, exactement. des Ouais. événements sportifs et tout. Mm-hmm. Et donc voilà, bon, c'est pas une surprise parce qu'on s'y attendait, on en avait déjà parlé. Et donc pour le moment, bah, c'est surtout le public et les téléspectateurs biélorusses qui sont entre guillemets pris au piège de ne plus pouvoir bénéficier non seulement de ça, mais de tout un tas de réseaux et de partage d'informations venant des autres chaînes des pays de l'Union. Et c'est vrai, j'espère vraiment que la Biélorussie créera peut-être une nouvelle chaîne publique pour participer dans les futurs concours à venir. En tout cas, vu leur historique à l'adulte, ils vont pas me manquer. Hein. Non, en fait, le truc, c'est que je pense que là, tout de suite, ce serait très difficile en Biélorussie de créer une chaîne publique sans que l'État puisse enfin, sans l'État, j'arrive plus à parler, sans que l'État s'en mêle pas, en fait. Donc, L'État ne peut que s'en mêler. Il n'y a que des chaînes publiques qui appartiennent à l'État là-bas. ouais, Ah ouais. malheureusement. Gwen, tu voulais dire un mot? Non, mais je suis un petit peu déçu. Enfin, au contraire, je trouve que c'est un bon pays où on pourrait voir à l'horizon, voire même à l'horizon junior. Bah, il l'avait organisé plusieurs fois. Hein. En 2010 et en 2018, oui, c'est vrai. J'espère qu'au contraire que ça va s'arranger très rapidement pour eux et qu'on le reverra rapidement. C'est un petit peu dommage de le voir quitter l'horizon par la petite porte comme ça. Tout ça à cause quoi du gouvernement qui a fait un peu casse sa tête quoi. Arthur? Bah, moi, personnellement, j'ai un peu le cul entre deux chaises. À la fois, je me dis, bon, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a beaucoup d'artistes biélorusses qui vont être privés de cette sanction, par cette sanction qui... on va passer à côté de tellement de Bah, ils iront en Ukraine. d'œuvres quoi et tout. Et non, je suis vraiment déçu pour tous les artistes. Mhm. Mais à la fois, je me dis, c'est une bonne nouvelle parce que ça leur fout quand même un bon coup de pression au gouvernement biélorusse qui font de la merde depuis des années. Oui. Je trouve qu'une chaîne qui diffuse de la propagande et qui en fait, manipule beaucoup de choses, manipule beaucoup son peuple et tout, Mhm. je pense que c'est bien fait pour eux et j'espère que ça va leur servir de leçon parce que c'est quand même une sentence assez lourde qui s'appuie sur eux. Mhm. Après, je pense qu'on n'est pas prêt de les revoir non plus à l'Eurovision. Mhm. Faudrait déjà que le gouvernement en place Parte. alors vu que c'est une dictature et tout, il faudrait que le gouvernement en place abdique Oui. et je pense qu'on n'est pas prêt de voir ça arriver. Mhm. Donc je suis vraiment déçu pour les artistes, mais je suis vraiment content que le gouvernement se soit pris une petite claque sur ce coup-là quoi. Oui, ça montre que l'Union européenne de radiodiffusion n'est pas forcément, comment dire... Elle n'est pas aveugle. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a souvent, enfin, des fans ont souvent tendance à taxer l'Union européenne de passive, de l'Union européenne de radiodiffusion, pardon, de passive, d'indulgent ou ce genre de choses. Et en fait, bah, là, ça montre que non, c'est pas forcément toujours le cas et que quand il faut agir, et ben, ça agit, quoi. On va terminer avec un petit résumé, un petit point sur la situation concernant le Junior 2021. On est à peu près combien de temps là? Alors c'était fin juin récemment, donc juillet, août, septembre, octobre. Ah mais c'est fin décembre cette année on disait. Donc on est à 5 mois. Le 19 décembre. Voilà, on est à 5 mois quasiment du concours 2021 et pour l'instant on n'a pas l'air de battre des records de participation vu ce qui s'annonce ces derniers temps, avec un certain nombre de pays qui ont annoncé qu'ils ne revenaient pas. Si, mais bon,
Après, franchement, je pense pas que ce sera un concours Eurovision Junior où il y aura un record de pays participants. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il y aura peut-être entre 13 et 16 pays. Je sais pas ce que peut-être les autres vous en pensez. Oui, ça a l'air assez juste comme estimation. Entre 10 pays, après, est-ce qu'il y aura le Kazakhstan? Moi, je pense que le Kazakhstan, ça va être oui, à mon avis, parce qu'ils vont vouloir y participer et je ne vois pas l'UR dire non. Après, Serbie et Malte, bon, je sais que l'année dernière, ils ont annoncé tardivement, donc il faut attendre peut-être un peu avant qu'ils confirment. Après, la question que je me pose, c'est l'Albanie, la Macédoine du Nord ou l'Arménie, est-ce qu'ils vont participer ou pas? C'est ça surtout la bonne question. Mais après, je vois pas de retour de pays par rapport aux années précédentes. C'est vrai que l'Arménie, ça peut être toujours possible. Parce qu'il n'y a pas une guerre avec l'Azerbaïdjan qui va se déclencher. Ouais, mais ce serait bien qu'ils reviennent quand même, parce que Voilà. disons que c'est pas... Enfin, du ressenti des informations qu'on a ici en Europe de l'Ouest, disons que c'est pas non, ça n'a pas l'air d'être non plus le conflit extrêmement paralysant, quoi. Parce qu'il y a des pays qui ont connu des situations bien plus difficiles et ça ne les a pas empêchés de participer à des concours de l'Eurovision, en fait. Arthur? Bah écoutez, oui, ça va y avoir personne, quoi. Il y aura que nous à la scène musicale. on va enregistrer un podcast. Bon, ben, il n'y a personne. On est venus, ils ont fermé très vite. Ouais, bah, en tout cas, oui, moi qui me fais une choix que de voir un événement Eurovision en France, bon, je me dis, bon, bah, s'il n'y a pas grand monde après, ça va être un petit peu triste, quoi. Oui, mais, on va regagner, puis voilà. Le principe, c'est qu'au moins, on pourra se réunir, que beaucoup d'Eurofans puissent se réunir là-bas, ce sera cool. Oui, ouais. Ok, bah c'est en gros, du coup, les informations dont on voulait traiter cette semaine, on a fait le tour. Voilà. Si personne a quelque chose d'autre à rajouter, j'imagine qu'on peut boucler. Merci Adil d'avoir été avec nous cette semaine pour parler des dernières infos. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Arthur. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, évidemment, si vous avez liké ce numéro et puis tous les précédents, si jamais vous venez de nous découvrir. Parce qu'après tout, on est en été et si vous vous faites chier, bah, ce serait pas mal de penser à nous. et aussi de vous abonner à la page, bien sûr, comme ça vous serez bombardé de notifications vu qu'on sort un numéro quasiment tous les jours en ce moment. Voilà. Alors, dans tous les cas, on se retrouve en septembre pour quelque chose de plus régulier avec le junior qui arrive. Oui, puis on aura forcément quand même quelques informations à traiter d'ici là qu'on va regrouper voilà, pour faire un ou deux autres numéros avant la vraie reprise, certaines choses qui devraient tomber à droite à gauche comme on l'a fait pour ce numéro. Donc merci d'être aussi fidèle et à très bientôt donc, pour un prochain numéro de l'ESC Made in France. Bye bye. Bye bye. Hey, ciao, Bye bye. bonsoir. Voilà.